Parfois, nous pouvons être notre pire ennemi. Nous faisons intentionnellement ou inconsciemment des choses qui entravent notre réussite au lieu de la favoriser. La première étape pour éliminer ces comportements destructeurs est de les reconnaître. Bienvenue sur la chaîne Comprendre la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Voici 5 habitudes qui détruisent votre vie. 1. Confondre occupé et productif. Ne confondez pas l'activité avec l'accomplissement. Soyons honnêtes, vous pouvez trouver suffisamment d'activités professionnelles pour vous tenir occupé jour, nuit et week-end. La question est de savoir s'il s'agit des bonnes activités. Ce ne sont pas les heures que vous y consacrez ou le nombre d'éléments sur lesquels vous travaillez simultanément qui font votre succès. Concentrez-vous sur les éléments qui ont un impact. Ne confondez pas être occupé et progresser. Nous mesurons notre succès sur l'échelle des activités alors que nous devrions plutôt évaluer le progrès sur les activités qui auront le plus d'impact sur nos objectifs. La culture d'entreprise peut récompenser le fait d'avoir l'air occupé, mais le véritable succès d'une entreprise est le résultat d'un effort concentré sur la poursuite d'objectifs à long terme. De rechercher la perfection. Si vous recherchez la perfection, vous ne serez jamais content. Dans un monde idéal, la recherche de la perfection ne serait pas seulement noble, elle serait récompensée. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une recette pour la frustration, une énorme perte de temps. Psychothérapeute, ce qui se rapproche le plus de la perfection, c'est la capacité d'être pleinement présent, sans pensée distrayant. KG mesure une évalue. Nous sommes libres d'être vraiment dans le moment présent. C'est dans ce instant que nous sommes vraiment vivants. Pourtant, le perfectionniste n'est généralement pas présent, car il est soit occupé à critiquer le passé et à repasser chacune de ses actions, soit à s'inquiéter de ses décisions futures. Sachez quand il est temps de passer à autre chose et fixez-vous des objectifs réalistes pour les résultats. La recherche de la perfection vous arrêtera dans votre élan et vous fera gaspiller votre énergie qui pourrait être utilisée de manière plus productive ailleurs. 3. Évitez le risque. Vous ne pouvez pas nager vers de nouveaux horizons tant que vous n'avez pas le courage de perdre de vue le rivage. À moins que vous ne soyez un serein financier, c'est-à-dire la version totale. Risque n'est pas une stratégie de réussite professionnelle. Bien sûr, prendre comme si vous étiez un cascadeur d'Hollywood n'est pas non plus l'approche la plus efficace. Vous devez prendre de risques calculés qui vous permettront d'apprendre et de progresser. Sans risque, vous stagnez alors que ceux qui vous entourent s'épanouissent et progressent. Évaluez les risques en fonction de leur capacité à vous aider à atteindre vos objectifs, puis poursuivez ce qui vous donne la meilleure chance d'avancer. 4. Laissez la peur entraver le progrès. Un navire est en sécurité dans sa barre, mais les navires ne sont pas faits pour ça. La peur peut vous arrêter. Dans votre élan, elle crée une paralysie qui entraîne de la stagnation. Elle forme souvent de l'imagination ou des images. Les images négatives peuvent devenir plus grandes que la réalité si la peur a un impact sur vos progrès. Commencez par changer votre état d'esprit. Plutôt que de la laisser vous éloigner de la ligne de départ, laissez la peur devenir le carburant qui vous aidera à faire un premier pas important. 5. Réagir ou planifier. Ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Les personnes qui réussissent ont un plan, ils fixent leurs objectifs. Ils tracent une voie, ils mesurent le succès et se rééquilibrent régulièrement. La plupart de vos activités quotidiennes consistent à répondre aux crises des autres ou tout ce qu'ils arrivent dans votre boîte de réception. Vous gaspillez de votre énergie et votre temps à travailler, à moins que vous ne travaillez pour les pompiers. Réagir aux urgences ne devrait pas être votre stratégie de réussite. Lorsque vous êtes bombardé de demandes qui font que vous détournez de votre plan, vous disposez de 3 outils pour vous remettre sur les rails. Déléguer, être poliment bref, ou appuyer sur supprimer. Connaissez vos objectifs. À la fin de chaque journée, demandez-vous quel progrès vous avez réalisé par rapport à vos objectifs. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.